Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de ce Smart Impact avec Tristan Laurent, bonjour. Vous êtes le président d'Absolute Sensing. À vos côtés, Vincent Clos, bonjour. Responsable business, innovation, partenariat chez Thales Alenia Space. Vous nous rappelez ce qu'est Thales Alenia Space en quelques mots? Donc Thales Alenia Space, c'est la filiale avec le groupe Leonardo du groupe Thales, spécialisée dans les infrastructures spatiales pour tout ce qui est télécommunications, observation de la Terre, navigation, également exploration spatiale. Et je suis ici aujourd'hui au titre de la Space Earth Initiative que nous avons lancée avec un certain nombre d'acteurs du GIFAS. Le GIFAS, donc le groupement des industries françaises de l'aéronautique et du spatial, qui regroupe donc l'ensemble de la filière française, avec donc cette initiative qui regroupe à la fois des start-up mais aussi des grands groupes sur la thématique notamment de l'impact climatique et de l'impact pour les citoyens du spatial, pour faire connaître tout ce qui se fait, tout ce qui va se faire et tous les enjeux auxquels le spatial va contribuer. Moi, j'avais entendu parler des satellites Sentinelle. Ça rentre dans ce programme? Absolument. Donc, les satellites Sentinelle sont ceux qui sont à la base du programme Copernicus, qui est soutenu par la Commission européenne, qui nous permet aujourd'hui de connaître le niveau des eaux, la montée des eaux, tous ces enjeux climatiques, la météo, les émissions de gaz à effet de serre. Tous ces enjeux aujourd'hui sont sous-tendus effectivement par Copernicus et les satellites Sentinelle, avec plein d'autres programmes derrière qui permettent de répondre à ces enjeux climatiques qui sont sans cesse croissants et sur lesquels le spatial demain va continuer à contribuer. Absolute Sensing, Tristan Laurent, présentez-nous votre entreprise. Oui, alors Absolute Sensing, c'est une entreprise très jeune. On a démarré l'aventure en septembre de l'année dernière, filiale du groupe Absolute, dont la mission est de développer les technologies nécessaires pour comprendre, surveiller et à terme prédire les changements climatiques, les changements environnementaux. On se concentre aujourd'hui sur une mission première qui est la réduction de la pollution industrielle en déployant une constellation de satellites pour mesurer le méthane. Donc là, on est dans ce qu'on appelle le New Space. Vous êtes ici parce que les assises du New Space se tiennent en ce moment. D'ailleurs, c'est quoi le New Space? Comment vous le définissez? C'est quoi? C'est des satellites plus petits, miniaturisés, donc qui coûtent moins cher, les lancements coûtent moins cher. Est-ce que ça définit à peu près le New Space? Oui, c'est vrai. On a tendance à opposer New Space et Old Space. Old Space avec cette conception de gros engins qui coûtent très très cher et donc on n'en met pas plus d'un ou deux dans l'espace. À l'inverse du New Space où on va parler de constellations. Donc c'est énormément d'engins, beaucoup plus petits et qui coûtent moins cher et qui permettent notamment, puisqu'on parle d'observation de la Terre, d'avoir des revisites plus importantes, c'est-à-dire de pouvoir surveiller un même point sur Terre de manière beaucoup plus persistante. Alors si je rentre un peu dans le détail de ce que vous proposez, en quoi ça va nous permettre d'être plus précis, plus efficace dans l'observation du climat et dans cette réponse aux défis climatiques? Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de big data et ce que vraiment ça veut dire le big data, c'est qu'on fait de bien meilleures décisions si on a plus de données à notre disposition que si on en a moins. Donc avoir beaucoup de mesures sur les gaz à effet de serre et en particulier sur le méthane, puisque si vous avez entendu ce qui a été discuté à la COP, la dernière COP qui s'est tenue à Glasgow, on a un système de taxation sur le méthane, sur le CO2, on n'a pas l'équivalent sur le méthane. Donc maintenant, on s'y met, mais pour taxer quelque chose, il faut savoir le mesurer. Et il faut énormément de données pour pouvoir être capable de taxer la totalité des émissions de méthane d'origine industrielle. C'est ça que permet le New Space. Ça permet, avec beaucoup d'engins, d'avoir beaucoup plus de mesures, beaucoup plus de données pour prendre de bonnes décisions. Vincent Clos, ce n'est pas nouveau de voir des satellites jouer un rôle, alors évidemment dans l'agriculture, dans les prévisions météo. Ce n'est pas tout à fait la même chose que les défis climatiques, mais est-ce que vous y voyez une continuité? Première partie de la question. Et puis ensuite, qu'est-ce que des startups comme Absolute Sensing ou cette logique de constellation, qu'est-ce que ça change selon vous? Sur le premier point, clairement, il y a une continuité puisque tous ces enjeux doivent être pris de manière holistique. On le sait bien aujourd'hui, ce n'est pas en réglant une partie du problème qu'on va régler la totalité.
Donc la météo, les enjeux d'agriculture, tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre, etc. Tout ça, c'est un système global où on a besoin de chaque composante. Et donc, il est important et nécessaire d'avoir des acteurs comme la société Absolute Sensing qui viennent dans le paysage, qui renforcent les capacités à mesurer ces moyens. De notre côté, dans la filière, il y a aussi un aspect dont on parle un petit peu moins. Je reviens sur l'agriculture, qui est tout ce qui est exploration spatiale, où on est en train de définir, de développer, d'identifier des semences, par exemple, qui vont être résistantes aux radiations solaires, etc. Donc tout ça, c'est un continuum qui va nous permettre, demain, on y travaille et on y contribue au maximum, autant qu'on le peut, côté spatial, par rapport à tous ces enjeux. Le deuxième point, par rapport à tous ces nouveaux projets qui arrivent, clairement, les enjeux sont tellement énormes qu'on a besoin d'un maximum de redondance, d'un maximum de projets qui vont apporter des mesures sous différents angles. Vous me demandiez tout à l'heure par rapport à Copernicus. Évidemment, Copernicus existe et va continuer et apporte déjà des données extrêmement importantes qui nous ont permis déjà de mesurer plein d'enjeux. Je cite aussi le programme SWOT qui a été fait avec la NASA, qui nous a permis aussi de mesurer les réserves d'eau à travers le globe, etc. Donc tous ces programmes sont là pour perdurer, mais on voit bien qu'on a de plus en plus besoin de mesurer tout ce qui se passe, des constellations de méthane, tout ce qui est CO2, etc. Et pour nous, au sein de Thales Alenia Space, l'enjeu du New Space, finalement, c'est faire partie, porter. Historiquement, on est là depuis 40-50 ans, donc ça fait effectivement vieux, mais on a toujours été, malgré tout, il y a 40 ans, 50 ans, c'était le New Space déjà, quelque part. Et l'idée, c'est d'accompagner avec les nouveaux acteurs tous ces changements, de contribuer, de travailler ensemble. Donc on a des projets, par exemple, le projet Kineis, qui est finalement une start-up, où avec d'autres start-up, des PME, on a développé cette constellation qui suit en fait les objets, l'Internet des objets. Oui. Donc finalement, l'idée, c'est de travailler ensemble, d'aider tous ces acteurs et finalement, c'est du win-win à la fin. Tristan Laurent, est-ce que vous avez forcément besoin de vous adosser à un acteur plus puissant, plus traditionnel pour avancer? Est-ce que le New Space a besoin forcément, vous avez un peu répondu à la question, mais forcément de l'Old Space? C'est pas tellement une question. Il ne faut pas les opposer en fait. Voilà, il ne faut pas les opposer en fait. Ça, c'est pas tellement une question de besoin, c'est davantage que c'est des capacités qui sont complémentaires. Ce que va faire un gros satellite, ce n'est pas la même chose que ce que va pouvoir faire une constellation de petits satellites. Donc c'est vraiment la complémentarité qu'il faut regarder davantage que d'opposer les deux approches. L'autre space n'est pas mort ou en voie de disparition, mais par contre, ce qui est évident, c'est qu'il va falloir que l'on soit capable de mesurer beaucoup plus précisément, en particulier sur la pollution industrielle, si on veut être capable de changer les choses. Oui, et alors justement, je reviens sur votre modèle. Qui sont vos clients en fait? Des industriels, des émetteurs, des régulateurs qui s'intéressent à votre technologie? Tout à fait, oui, exactement. Donc il y a vraiment 3 segments de marché pour nous. Il y a un premier segment de marché qui est le segment du régulateur. On en a parlé avec le système de taxation qui est aujourd'hui poussé à la fois au niveau national et au niveau de l'Union européenne. Il y a un deuxième segment de marché qui est l'émetteur, donc avec en numéro 1 l'industrie de l'oil and gas qui fait déjà un travail considérable pour réduire ses émissions de méthane, mais ce n'est pas encore suffisant. Et puis un troisième et dernier marché qui est le marché financier qui va vouloir avoir un accès avant les autres à ces données de concentration de méthane, de qui émet, pourquoi et de quel est l'impact financier des entreprises qui émettent. Ouais. Alors vous avez commencé à en parler, mais on dit la Lune, on dit Mars, ça veut dire que le futur de l'humanité, il passe aussi par là. Quand vous dites on travaille sur des semences qui seraient résistantes aux radiations solaires, c'est pour ça. C'est prendre ce qu'il y a dans l'espace. Nous, c'est notre vision Thales Alenia Space et dans l'initiative Space Earth. L'espace au service de la vie sur Terre, l'espace au service des citoyens. Donc finalement, là aussi, je dirais qu'il n'y a pas d'opposition. C'est quelque part, tout est un système holistique. Et ce qu'on peut prendre finalement de bon dans l'espace pour le retour terrestre, prenons-le. Donc ces semences, on a aujourd'hui un projet, une start-up justement, dont on parlait on va dire comment on collabore ensemble entre les historiques et les nouveaux acteurs. Justement, il y a 2 ans de ça, on a travaillé avec une start-up qui s'appelle Space Cargo Unlimited
pour justement amener c'était des sarments de vigne sur la Station spatiale internationale pour voir comment ils allaient évoluer par rapport à des sarments de vigne qui seraient restés sur Terre. Alors évidemment, il y a un aspect waouh, première vue, mais il y a aussi tout un aspect scientifique derrière qui nous permet aujourd'hui de voir comment de la matière organique va évoluer dans des conditions différentes de la vie sur Terre, et finalement comment on va pouvoir identifier ces nouvelles semences qui vont être plus résistantes par rapport au changement climatique, parce qu'aujourd'hui on parle de changement climatique, de réduire la température ou l'évolution de la température. On sait quelque part qu'il va y avoir certainement une évolution inéluctable quoi qu'on fasse aujourd'hui. Donc il faut se préparer dans un sens à réduire, mais aussi à affronter ce qui est en train de se passer. Bien compris. Donc, ce n'est pas forcément pour planter sur la Lune, mais c'est peut-être pour inventer des semences qui seront plus résistantes reviendront sur Terre. Est-ce que ça fait partie de vos objectifs, ça Est-ce que vous projetez déjà, alors que vous êtes une toute jeune entreprise, vers des aventures spatiales, vers la Lune, vers Mars? Alors, pour l'instant, on se concentre vraiment sur le défi climatique. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est pas un petit problème. Donc ça requiert vraiment toute notre attention. Ensuite, notre avantage concurrentiel, si vous voulez, c'est avant tout technologique. Nous, ce que l'on fait, c'est que l'on développe et conçoit des instruments miniaturisés, cryogéniques, hyperspectraux. Alors bon, c'est beaucoup de mots peu savants. J'ai pas tout compris, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que ça nous permet de détecter où se trouve le méthane sur Terre, mais ça peut nous permettre effectivement demain, si on nous le demande, de regarder où se trouve la glace sur Mars, glace de surface sur Mars, ou de faire d'autres choses. Donc c'est des choses effectivement sur lesquelles on est d'ores et déjà sollicité. Pour l'instant, on se concentre sur le défi numéro 1, mais c'est quelque chose qu'on sera amené à probablement faire atteindre. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus développer ces enjeux climatiques et spatiaux. On passe à notre rubrique Smart Ideas, tous à la crèche.